J'espère que tu vas bien dans tout ça. Ça te dérange pas si je mets un petit peu de ventilo car il fait chaud? Ok, vas-y, merci. Tu as mon autorisation. Merci Robert. Sympa Robert, tu vois. Il fait tellement chaud ici. Dans la cave de Batman. Ah, ça fait plaisir. Ok. On fait l'entame pour la prochaine fois? Ouais, pour la prochaine fois, vas-y. Là aussi. Alors, ça c'est poubelle. Yes. Ready? C'est parti mon copain. Allez, on y croit. Au stylo, c'est pas mal aussi, ouais, c'est vrai, il a raison, mec. Bon, j'ai trouvé ça comme ça rapide, hein, tu vois. On the fly. Fais du bruit, on dira rien. Vas-y, Robert. On dira rien à la concierge du 19e. Qui habite à Paris, bien sûr. Au rez-de-chaussée, vue sur la street, bien évidemment. Et qui fait des ragots toute la journée. Qui sort les poubelles, qui nettoie un petit peu, tu vois. Et qui récupère ton courrier quand t'es parti en vacances. Pour ton plaisir. Merci la concierge. Elle est sympa la concierge, tu vois. Merci. Ok. Le pire c'est que oh là là, j'essaie de cadrer et tout ça qui est marrant. S'il y avait un mec qui pouvait me filmer, tu vois. Toujours le souci, pas la saucisse. Le souci de bien cadrer, tu sais. Cadre, je vois rien. Cadre, je vois rien. Lui disait Monsieur Seguin. Reviens, cadre, je vois rien. Robert est très pinailleux, et je le comprends. Il veut seulement la qualité. Vidéo, audio. Cadre, je vois rien. Tu pourrais cadrer, je vois rien. Fais ton professionnel un petit peu. Merde, minimum. Cadre, je vois rien. J'essaie de pas gueuler, les gars. Il y a un jour un mec qui va rentrer là-dedans. Et what the fuck? Tu sais, bosser, c'est une chose. Bricoler, dans le silence. Et encore, tu peux te faire pécho. Mais what the fuck? Il passait la meuleuse, la disqueuse. What the fuck? Il soudait son cadre. Il a foutu le feu, l'incendie à l'immeuble. Merde, merde! C'est quoi ce gros beauf? Il a brisé la loi, le règlement intérieur. T'es pas en pavillon, abri contre d'air, mon frérot. T'es dans un loft hollywoodien, ok? De bobos parisiens, de CEO de cadre supérieur. Donc, de vloguer par-dessus, mais c'est la finale, quoi, en fait. C'est infernal. Et en plus, dans la langue de Molière. Encore, ça serait du portugais, du coréen, de l'arménien, du spanish, du mexicain encore. Bon. Ah, d'accord. C'est Pedro, ça va, tout va bien. Mais là, c'est oulala, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je comprends rien, c'est quoi ça? C'est du russe? C'est quoi comme langage d'alien? Alors, un alien, c'est un extraterrestre, oui, monsieur. C'est également un immigré sans papier aux États-Unis. C'est un terme qu'on donne à l'immigré, c'est-à-dire toi, le petit Français qui va bientôt venir ici, aux États-Unis, sans papier, qui est resté illégalement, c'est la finale, sans papier. L'alien. L'alien total, tu vois, c'est la finale. Franchement, il y a un petit truc qui se passe. What do you think? Non? Voilà, c'est un terme américain du gouvernement pour décrire les immigrés sans papier, les aliens, le statut de t'es qui toi? T'as les papiers, los papeles, les papiers à la Louis de Finesse, et l'autre là, Bourville, de Jean Gabin, de Chibuki là, Richard Anconina et tout. Dans Les Bronzés s'amusent et La Grande Vadrouille, on s'amuse les gars. Les papiers, Schnell.
n'est pas pire. J'entends l'ascenseur, donc ça veut dire qu'il y a un kéké qui descend. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Il y a un petit délire là. Donc un alien, un extraterrestre sans papier ici, tu l'as compris. Aux États-Unis d'Amérique. Il y a un petit délire. Moi je dis ça, je dis rien. Avec des gants nitriles, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que ça va tenir? Ah non, non, non. Je pense, hein. Sauf si tu l'as fait tomber par terre, c'est la faute à Robert. C'est au poil de couille en fait. Ok. Yo. C'est pas trop mal, hein. Manque un peu au-dessus, mais bon. Ça fera le café. Dans what I'm saying. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Tant pis pour le C, hein. Tu vois, tu bluffes Martini, ouais. Je peux le découper et passer de la bombe gris si tu veux. Gris. Un gas tank covers. C'est torché. Le spark plug, c'est torché, elle est là, la bougie. Je l'ai torché, toute neuve, tu vois. Je l'ai installé déjà. Hors caméra, ok. Let's see. Ready? Yep. Il est très chimique le mec, tu vois. D'ailleurs, il m'a demandé, je crois, de passer en revue. Une revue ici, c'est un retour consommateur. Un review. C'est un faux ami en fait. La revue là-bas chez toi, c'est un magazine. Après ce que j'ai compris. Ouais, j'ai nettoyé un peu l'acétone, tout ça. C'est pour ça que je remets un peu du produit. Très chimique. Du type qui est très chimique, tu vois. Pas trop sur le Chatterton. Il va se décoller. Ah non. Un petit peu, tu vois. Voilà. Tac. J'applique pour les pare-chocs bruts Jean-Pierre Papin. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu dépenser dans l'option pare-choc peint. Exactement. C'est trop cher. On veut du pas cher. Ça le fait, non? C'est du trompe-l'œil. Surtout en photo, si tu la vends et tout. Fais pas gaffe à ce genre de détails. C'est la finale. Bon. Anyway. Excuse-moi, on sent, hein, je suis pas à l'aise. Hein. Ça s'entend. Fais pas de bruit, frère. Tu vas te faire griller. I know. Mais là, c'est beau. C'est un peu beau. Ça te dérange pas si je fais de l'autre côté? Non, vas-y. Fais-toi plaisir. Merci. Thank you, boss. Voilà. Ensuite, il y a un clips ici. C'est compliqué. Il y a un petit téton. Faut l'attraper par-dessous à l'intérieur. Je vais te montrer, c'est complexe. Vas-y. Encore, tu vois, il va pas sortir. Vas-y. Allez. Yes. Et de 1. Yes. Et de 2. Là. Bang, bang. Ici, tu slides. Un petit téton. That's what she said. Téton. Clips. On va nettoyer. Donc en fait, regarde. Déjà, le truc, il est plat, il est pas rond. Ok. Et en fait, quand tu rentres dedans, bang, bang, tu vas lui éclater le steak. Et en fait, il y a un téton ici. Donc si tu vois rien, tu es là, tu pousses contre le téton du gros nichon. Merde, il ne veut pas sortir. Merde, je vais le péter. Merde. Faut rentrer ici, pousser. C'est complexe, hein. Ah, c'est très sexe. C'est très Honda, mon copain. Alors, ici, les mecs très chimiques. The Chemical Guys. C'est eux. Les mecs sont très chimiques. Ah là, moi aussi. Oh mon daddy. On appelle ça ici du squirting. Tu as squirté, voilà. Il a fait un petit squirt. Un squirt, c'est du... Bah, tu connais, hein. C'est sorti, quoi.
On va pas donner la version française à la Françoise, tu la connais. S-Q-U-I-R-T. Squirt. Voilà. Ok. Pour mon petit plaisir. Oh, hell yeah. Oh wait, there's more. Vas-y, vas-y. C'est pas fini, les gars. Les pare-chocs Jean-Pierre Papin. De la Clio. Basique. Pas cher. Le modèle pas cher. Les pare-chocs bruts. Black. Et ça, c'est un produit pour refaire justement tes pare-chocs de Jean-Pierre Papin. C'est magnifique. Ça tient sous le soleil, les UV. C'est pas trop brillant, on va dire. C'est propre comme d'origine, tu vois. Les baguettes, des portes de côté, de trims, et tout ce qu'on aime. Ok? C'est la vérité. Voilà, un petit peu comme ça. Fais-toi plaisir. J'ai acheté le produit, c'est pas pour rien quand même. J'ai dépensé mon argent. Let's go. Voilà, le chiffon bien graisseux, dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. C'est le réservoir bien caché. Who gives a damn? Exactement. Ou pour être vulgaire, pardon. Who gives a shit? Voilà. Ou pour être encore plus vulgaire, pardon, articule s'il te plaît avec ton ricola dans la bouche. Who gives a fuck? Voilà. Donc je t'ai donné les trois versions. Who gives a damn? Who gives a shit? Who gives a fuck? Voilà. Tu pourras sélectionner comme ton équipe de foot préférée pour la Coupe du Monde FIFA. C'est qui va gagner? La sélection pour la Coupe FIFA. La Coupe des champions. Champion d'Europe. Manchester, Real Madrid, ouais super. PSG, j'adore. Le foot, les sports de ballon, j'adore. Le sport du Gramaouf. Posé devant sa télé tout le week-end et tout. La Cronenbourg, le sandwich jambon beurre. Ou alors comme tu m'as dit, non, pas de ralouf. Ok. Plus de ralouf, tu m'as dit, dans les charcuteries françaises. C'est un vieux post que tu m'avais montré à Paname. Interdit de vendre du ralouf dans les charcuteries françaises. Boucherie, charcuterie, terminé. Plus de ralouf derrière la vitrine. Merde! Moi qui aimais bien à l'époque, je me rappelle, il y a 40 ans, le petit jambon blanc, la chiffonnade de jambon, c'était magnifique à Paris. Chez le boucher, charcutier, une tuerie, une dinguerie. Waouh, bling bling! Tu m'as dit tout ça c'est fini. Interdit de vendre du bon jambonneau, du bon ralouf à Paris. C'est la finale. Ok. C'est pas grave. Les sociétés changent. Los Angeles, Hollywood change. It is what it is. Ok. C'est pas grave. Il faut savoir s'adapter avec les temps. Tu vois, s'adapter. Nice catch. C'est un bon réflexe. Et c'est tout. Vivre avec ton époque, ta génération, ton temps. It is what it is. C'est pas la fin du monde non plus. S'il n'y a plus de ralouf chez le charcutier. À la tranche. Du bon ralouf. Pas grave, hein. C'est pas la fin du monde, frère. Ok. Tu pourras faire du jambon d'agneau. C'est pareil. Same shit. Different smell. C'est vrai, il a raison, putain. Fuck yeah. Ou tu deviens végétarien. Comme ça, c'est terminé. Donc, gas tank, side covers, terminé. Il n'y aura plus qu'à faire ici le sélecteur qui fatigue. L'angle qui fait mal aux pieds. Je crois que c'est du aftermarket. Yeah. Et tu vois, c'est saillant, c'est tranchant. Et ça fait mal à l'orteil à chaque fois que tu shifts ici. Regarde. Ah bah oui, t'es là, tu touches. Et ça fatigue en fait ce truc là. Donc soit faut le meuler. Mais bon, je crois qu'il faut le changer en fait. Un truc plus doux, plus soft. Pour tes orteils et tes baskets de beau gosse. That's it, that's all I got. I'm gonna wrap it up. Voilà.
Shifter, on en a parlé. Carb tuning, c'est quoi? Bah, c'est justement le réglage du carburateur. Alors, tuning ici, ou jetting, c'est faire le réglage, ok, ou les gicleurs. Toi, t'appelles ça là-bas jockey tuning. C'est du custom ici, reste tranquille. De faux amis. Et faire la pression des pneus, et ça sera terminé, ok? À bientôt. 3, 2, 1. Patate!